Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, la suspension est décidément la très grande spécialité du gouvernement ces dernières années, puisque après les soignants, voici désormais les enseignants suspendus. À quelques mois du bac, en effet, 2 professeurs agrégés de philosophie, René Chiche et Franklin Niemcy, ont été suspendus par le ministère de l'Éducation nationale pour une durée de 3 mois, donc ils ne toucheront aucun salaire pendant cette période. La raison de cette suspension a été justifiée, donnée par leur ministre de tutelle Pap Ndiaye en personne sur France 3 dimanche dernier. Je vous propose de l'écouter. M'arrêter sur une affaire qui commence à monter, j'allais dire, c'est 2 professeurs de philosophie qui ont été suspendus 3 mois de leur fonction, sans salaire donc, pour avoir critiqué l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. J'entre pas dans les détails, ça serait trop compliqué, mais je résume. Ils sont accusés d'avoir outrepassé leur devoir de réserve. Un prof ne peut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux ? Le droit d'expression est évidemment garanti. Il suffit d'ailleurs de voir la vivacité des interpellations sur les réseaux sociaux en ce qui me concerne ou le ministère de l'Éducation nationale d'une manière générale pour s'en persuader. Mais là, on ne parle pas de droit d'expression. On parle de propos outranciers, complotistes, injurieux, d'une très grande violence. Tenez, je vais vous lire par exemple l'un des propos qui a été tenu par l'un des 2 professeurs qui a été sanctionné. Je cite. Les députés qui voteront le pass vaccinal sont, à mon sens, les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut des Juifs. Eh bien ça sort du droit de libre expression. On ne peut pas accepter ce genre de propos. Ils ont donc été sanctionnés. Nous garantissons le droit de libre expression, mais ce type de propos n'entre pas dans le droit de libre expression. Les profs ne sont pas sous surveillance quand ils sont sur les réseaux sociaux ? Sûrement pas. Voilà, alors des propos injurieux, complotistes, bref, un narratif auquel on commence à être un petit peu habitué. Et pour en parler ce matin, nous sommes justement avec le principal visé, à savoir René Chiche. Bonjour René Chiche. Oui, bonjour. Vous êtes vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie, on vient de le dire, membre du Conseil supérieur de l'éducation et auteur de La désinstruction nationale aux éditions Ovadia. Alors peut-être qu'avant de commencer, de revenir sur cette affaire, je vous propose quand même d'évoquer cette phrase, puisque c'est vous-même la phrase que vient de citer Pap Ndiaye, qui selon lui compare le statut des Juifs aujourd'hui aux non-vaccinés. Peut-être que vous pouvez vous expliquer sur cette phrase et puis ensuite revenir sur l'affaire. Écoutez, me faire écouter les propos du ministre de bon matin comme ça, c'est presque de la torture, hein, parce que je suis calomnié par quelqu'un qui devrait observer une certaine neutralité. Je vais évidemment recourir en contentieux contre cette sanction. Donc, l'intervention du ministre était plus que maladroite. Elle est scandaleuse, elle est inacceptable, parce que outre le fait qu'il cite un tweet contre lequel Aurore Berger, pour lequel Aurore Berger a porté plainte contre moi, et pour lequel, par conséquent, je suis mis en examen, dans le cadre donc d'une procédure qui est en cours. Le fait qu'il cite ce tweet montre très bien qu'il y a une connexion entre au moins ces 2 personnalités, et moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce qu'il y a manifestement un détournement de la procédure. Alors, on me fait dire des choses que je n'ai absolument pas dites. Je veux dire, ce tweet-là, je m'en suis déjà largement et abondamment expliqué au moment précisément où Aurore Berger a attiré l'attention d'un tas de personnalités sur moi et a déclenché à mon égard, d'ailleurs, une vague de harcèlement et d'insultes insupportables auxquelles j'aurais dû réagir. Je regrette d'avoir considéré que ça ne méritait pas que je réagisse. Car je n'ai jamais affirmé que les personnes non vaccinées étaient comparables aux Juifs et à ce qui leur est arrivé lors effectivement de la Shoah. Je me suis prononcé uniquement sur le bouleversement du droit, ce que j'ai appelé le délire juridico-sanitaire, puisque à ma connaissance, et j'aimerais qu'on me prouve le contraire éventuellement, à ma connaissance, aucune loi qui interdisait l'accès à des restaurants, à des trains, à divers lieux publics, qui condamnait en quelque sorte des personnes qui pourtant n'avaient commis aucune faute et qui a introduit au sein de la population française une discrimination insupportable. Aucune loi de ce genre n'a été promulguée en France depuis la promulgation du statut des Juifs. Et ça, je suis prêt à en répondre devant n'importe qui. Mais attention, je suis prêt à en répondre dans le cadre
une discussion. Je ne porte atteinte ni à l'ordre public, ni à la réputation de qui que ce soit en disant ce genre de choses. J'ai le droit, en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe. Moi, je me présente comme professeur de philosophie par modestie. Je ne vais pas mettre philosophe sur mon compte Twitter. Je suis un disciple de Socrate, voilà, et d'Alain et de Spinoza. Bon, c'est mon identité personnelle. Je ne mets pas en avant ma qualité de professeur agrégé de philosophie de tel et tel établissement. Et en aucun cas, j'engage, lorsque je m'exprime ainsi, l'image, ni je l'engage, ni j'y porte atteinte à l'image et à la réputation du service public. Bien au contraire, puisque très souvent, suite à mes propos sur Twitter, on me fait savoir qu'on aurait bien aimé avoir un professeur comme moi. Voilà. Bien sûr, et en plus, ce qui est assez intéressant de noter, voire même un peu choquant, c'est que ces propos n'ont aucun rapport avec l'éducation nationale ou avec le système scolaire. Donc vous êtes sanctionné en tant que professeur pour des propos qui ne concernent pas du tout votre profession. Écoutez, il y a différentes choses qui sont absolument scandaleuses dans cette sanction. D'abord que c'est un type de sanction qui est réservé à des agents qui ont commis des fautes graves dans l'exercice de leur fonction. Ce qui n'est absolument pas mon cas, et bien au contraire. Et d'ailleurs, au moment même où l'on m'a convoqué à une commission paritaire qui siégeait en formation disciplinaire, et avant qu'on me lise les propos qui m'étaient reprochés, on a commencé par faire état de, excusez-moi, par lire mes états de service, exactement. Et on se demandait ce que je faisais là. Et on m'a toujours félicité pour la façon dont j'exerçais mes fonctions jusqu'à très récemment. Et j'ai toujours été promu au grand choix à l'époque où ça existait encore. Donc tout cela déjà est très problématique parce que ça montre qu'il y a un arbitraire total dans l'éducation nationale concernant l'application des sanctions. Hein, là, c'est une sanction très lourde qui fait partie du 3e groupe. On a même envisagé à un moment donné de me changer de corps, hein, de m'affecter dans un autre domaine que celui de l'éducation nationale. C'est de la folie pure et simple. Il y a aussi un autre aspect, c'est que je n'ai pas été, je n'ai pas fait l'objet d'une enquête préliminaire. On me reproche, on qualifie mes propos de fautes graves. Mais vous savez, il y a des règles dans l'éducation nationale, malgré tout. Et lorsqu'on a effectivement quelque chose reproché ou quelque chose d'inquiétant, ou lorsqu'il y a un signalement concernant un professeur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le suspend avec salaire. Ça s'appelle la suspension à titre conservatoire, pour mener une enquête. Et on a 4 mois. L'éducation nationale a réglementairement, ça c'est écrit, 4 mois pour procéder à cette enquête, à l'issue desquelles elle réintègre l'agent dans ses fonctions, ou bien elle le fait passer en conseil de discipline. Moi, j'ai reçu une lettre qui me faisait passer directement en conseil de discipline sans le moindre début d'enquête. Et les faits qui me sont reprochés ne sont pas des faits, ils ne sont pas établis, ils ne sont pas authentiques. Il n'y a pas de faits. On me reproche. En fait, je sais toujours pas ce qu'on me reproche. Faut-il que je m'explique sur chacun des tweets qui sont cités contre moi? Mais moi, d'abord, je dis que la façon dont ces tweets ont été prélevés, cités, sortis de leur contexte, relève déjà de la malhonnêteté intellectuelle. Et moi, en tant qu'enseignant, j'apprends à mes élèves à faire exactement le contraire. Et donc, j'ai montré, et je viens de le publier sur Twitter déjà hier soir, en citant un extrait de ma déclaration. J'ai montré que un tel procédé pouvait faire passer n'importe qui, je dis bien n'importe qui, y compris un homme de science, un grand écrivain, ou même le président de la République, pour un fou, un idiot ou une crapule. Je suis donc effectivement complètement scandalisé, y compris par les méthodes qui sont utilisées par l'éducation nationale et qui sont la négation totale de tout ce que l'éducation nationale demande aux professeurs d'enseigner à leurs élèves.
Et en plus de ça, on parlait de vos élèves, ces élèves se retrouvent, alors je ne sais pas si ils ont trouvé un remplaçant, mais en tout cas, à 3 mois de leur épreuve, même pour eux, il y a aucune prise en compte de leur situation, puisqu'ils se retrouvent à 3 mois de leur épreuve sans professeur de philosophie pour préparer le baccalauréat. Donc c'est une question très intéressante car on m'a reproché de façon totalement hypocrite d'impacter, en plus Ah on oui. utilise ce verbe-là, d'impacter le bon fonctionnement du service public. Or, si je n'avais pas le dimanche 30 avril euh, publié sur Twitter euh, l'annonce de cette sanction, et ce que j'ai fait justement dans l'intérêt de mes élèves et en pensant à eux, si je ne l'avais pas fait, euh, mon chef d'établissement, le 2 mai, le jour de la rentrée, n'était toujours pas officiellement informé de cette sanction, euh, qui pourtant date du 11 avril. Donc il y a 19 jours pour envoyer un mail à un chef d'établissement pour l'avertir que le professeur en question a été sanctionné et qu'il ne sera plus là jusqu'à la fin de l'année, donc pour lui permettre de me remplacer. Eh bien, si je n'avais pas, moi, publié cette sanction, elle aurait été dans l'incapacité de demander à ce que je sois remplacé jusqu'à la fin de l'année. Et mes élèves auraient été privés pendant une semaine, 15 jours de leur professeur. Par ailleurs, bon, donc c'est moi qui ai contribué ici précisément au bon fonctionnement du service public, puisque dans la précipitation, le rectorat, devant l'importance médiatique que prenait cette affaire, a recruté apparemment un étudiant, un contractuel, un jeune, c'est même pas un enseignant pour l'instant, je crois. Bon, pour qu'il y ait quelqu'un, voilà, devant les élèves et que on ne fasse pas de scandale de ce côté-là. Mais quand même, il faut quand même que je dise que on ne remplace pas un professeur de philosophie à quelques semaines du baccalauréat. Autant mettre ChatGPT devant les élèves. Voilà, il faut pas se moquer du monde. Et alors, s'il vous reste des recours maintenant, je crois que vous êtes suspendu de l'éducation nationale, mais de votre fonction d'enseignant, mais pas de vos fonctions syndicales. Alors, est-ce qu'il vous reste quelques recours, quelques actions à pouvoir mener pour essayer d'annuler cette sanction? Non, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, en tant qu'enseignant, excusez-moi, en tant qu'enseignant, j'ai tout à fait le droit de faire un recours et donc je vais le faire. Je veux dire, en tant que René Chiche, professeur qui reçoit cette décision, j'ai parfaitement, effectivement, le droit d'exercer deux recours. Normalement, j'aurais pu exercer un recours gracieux, c'est-à-dire demander directement au ministre l'annulation de cette sanction. Sauf que l'intervention qu'il a faite dimanche m'interdit de pouvoir recourir à ce type de démarche. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que publiquement, devant la France entière, le ministre m'empêche en quelque sorte, non seulement me calomnie et me traite de complotiste, mais m'empêche d'exercer l'un des droits que l'arrêté de sanction contient et reproduit. Mais il me reste évidemment le contentieux et j'ai bien l'intention de faire annuler cette sanction au tribunal administratif parce qu'elle est disproportionnée pour un tas de raisons. Et j'ai une confiance totale dans le discernement des juges qui sont les seuls à pouvoir appliquer le devoir de réserve de façon correcte et en accord avec toute la jurisprudence. Ce n'est pas du tout au ministère de définir ce que c'est que le devoir de réserve. Il outrepasse totalement à ce moment-là ses fonctions. Mais je suis également, et ça c'est important de le souligner, je suis également responsable syndical. Et d'ailleurs, si je suis sur Twitter, si j'ai un compte, ce n'est évidemment pas parce que je suis professeur. Je suis professeur depuis 30 ans. Twitter existe, je ne sais pas depuis combien de temps. Bon, j'ai été amené à m'y inscrire dans le cadre de la lutte contre la réforme destructrice du collège en 2016. Et j'y suis effectivement principalement à titre de représentant syndical. Cette qualité, si je puis dire, m'autorise non seulement à m'exprimer comme je veux, en plus de mon droit de citoyen à la libre expression, mais rend encore plus problématique l'utilisation du devoir de réserve contre moi, car précisément, il s'agit à ce moment-là d'entraver l'expression d'un responsable syndical et donc d'entraver l'exercice d'un droit syndical, ce qui, comme chacun le sait, est un délit.
Effectivement, on suivra tout ça avec vous en tout cas. On vous souhaite évidemment tout le courage et on vous assure de notre soutien dans ce combat. René Chiche, on vous rappelle que vous êtes donc vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie, donc suspendu de vos fonctions pour une durée de 3 mois, et membre du Conseil supérieur de l'éducation, auteur aussi de ce livre et de La destruction nationale aux éditions Ovadia.